La force intérieure, notre besoin d'accomplir. Cette force mystérieuse et puissante, qui nous pousse à aller de l'avant, à chercher toujours plus loin, est ancrée profondément en nous. Nous sommes programmés pour progresser. Chaque jour, nous nous efforçons de devenir une meilleure version de nous-mêmes, que ce soit dans notre travail, nos études ou nos passions. Dès nos premiers pas, nous sommes animés par un désir inné de grandir, d'explorer le monde qui nous entoure et de comprendre notre place dans ce vaste univers. D'apprendre et de nous réaliser. Ce besoin de connaissance et de développement personnel nous accompagne tout au long de notre vie, nous poussant à toujours chercher à nous améliorer. Cette force intrinsèque nous pousse à nous fixer des objectifs, petits et grands, à planifier nos actions et à travailler avec détermination pour les atteindre, et à nous efforcer d'atteindre notre plein potentiel. Chaque étape franchie, chaque sommet atteint, nous rapproche un peu plus de la réalisation de nos rêves. C'est le moteur de chaque invention, de chaque œuvre d'art, de chaque effort humain. Sans cette force, le monde serait figé, privé de progrès et d'innovation. Cette ambition est un puissant moteur de progrès. Elle nous pousse à repousser nos limites, à explorer de nouvelles idées et à célébrer chaque succès, petit ou grand. Cependant, la route vers l'accomplissement est rarement sans embûches. Les défis et les obstacles sont inévitables, mais ils sont aussi des opportunités de croissance et de résilience. Dans notre quête de réussite, nous rencontrons souvent des obstacles, des revers et des moments de doute. Ces moments difficiles testent notre détermination et notre capacité à persévérer. La pression de la réussite, tant interne qu'externe, peut transformer la poursuite de nos objectifs, qui devrait être une aventure passionnante, en une source de stress et d'anxiété. Le poids des attentes, qu'elles viennent de nous-mêmes ou des autres, peut parfois nous écraser. Cet essai explore la relation complexe entre la poursuite d'objectifs et le stress. En examinant les facteurs qui peuvent transformer nos ambitions en un fardeau, nous plongerons dans les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent notre perception du succès. En examinant les facteurs qui peuvent transformer nos ambitions en un fardeau, nous analyserons comment les attentes sociétales, les comparaisons constantes et la peur de l'échec peuvent nous paralyser. Nous analyserons les pressions externes qui pèsent sur nous et le critique intérieur qui peut saboter nos efforts. Ce dialogue interne, souvent négatif, peut miner notre confiance en nous et notre motivation. Rejoignez-nous pour naviguer dans les défis de la définition d'objectifs et découvrir des stratégies pratiques pour gérer le stress, pour transformer cette quête en une expérience enrichissante et épanouissante. Retrouver votre tranquillité d'esprit et redécouvrir la joie de viser plus haut. Nous explorerons des techniques de gestion du stress, de pleine conscience et de résilience. Retrouvez votre tranquillité d'esprit et redécouvrir la joie de viser plus haut. En apprenant à équilibrer nos ambitions avec notre bien-être, nous pouvons atteindre un état de paix intérieure et de satisfaction. C'est votre chemin vers l'accomplissement, et il est temps de le parcourir avec confiance et clarté. Embrassez chaque étape de ce voyage, avec la certitude que chaque effort vous rapproche de votre véritable potentiel. Quand l'ambition se retourne contre nous, le revers de la médaille de la poursuite d'objectifs. Si le désir de réussir fait partie intégrante de l'expérience humaine, la poursuite effrénée d'objectifs peut avoir un prix. Lorsque nous devenons obsédés par le résultat final, le voyage lui-même peut devenir une source de stress importante. Imaginez un jeune entrepreneur, animé par la vision du lancement de sa propre entreprise. Il travaille sans relâche, sacrifiant son sommeil, ses relations et son bien-être personnel au nom de son ambition. Si son dévouement est admirable, son obsession peut le conduire à l'épuisement professionnel, à l'anxiété et à un sentiment d'accablement. Le problème survient lorsque la poursuite d'objectifs devient une obsession dévorante, éclipsant les autres aspects importants de la vie. Nous pouvons devenir tellement obsédés par le fait de cocher les éléments de notre liste de choses à faire que nous oublions de profiter du moment présent. La joie de l'accomplissement devient fugace, remplacée par un besoin constant de plus grand, de mieux. Cette poursuite effrénée peut nous donner le sentiment d'être vide, insatisfait et déconnecté de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. La cocotte minute. Les sources externes de stress liées aux objectifs. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages qui nous disent de viser plus haut, de réussir davantage, et de ne jamais nous contenter de ce que nous avons. D'être plus, et de réaliser plus. Ces attentes peuvent venir de nos employeurs, de nos enseignants, ou même de nos amis et de notre famille. Des fils d'actualité des médias sociaux remplis d'une perfection arrangée à la nature compétitive du monde du travail, nous sommes constamment poussés à nous comparer aux autres. Les pressions externes peuvent contribuer de manière significative au stress lié aux objectifs. Les attentes élevées et les normes irréalistes peuvent nous faire sentir inadéquats.
L'essor des médias sociaux a créé une culture de la comparaison. Nous voyons les moments forts des autres et nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas atteindre les mêmes sommets. Nous sommes constamment exposés aux moments forts des autres, ce qui suscite un sentiment d'insuffisance et une pression pour préserver les apparences. Cette comparaison constante peut éroder notre confiance en nous. Il est facile de tomber dans le piège de croire que tout le monde atteint ses objectifs sans effort, alors que nous avons du mal à garder la tête hors de l'eau. Cette perception peut nous amener à douter de nos propres capacités. Au-delà du monde numérique, les exigences du travail, de la famille et les attentes de la société peuvent créer un sentiment d'accablement. Les responsabilités multiples peuvent nous faire sentir étirés dans toutes les directions. On attend de nous que nous excellions dans notre carrière, que nous ayons une vie sociale épanouie et que nous soyons des parents, des partenaires et des amis parfaits, tout en maintenant un équilibre personnel, tout en aspirant à l'épanouissement personnel. Trouver du temps pour soi-même dans ce tourbillon peut sembler impossible, mais il est crucial pour notre bien-être. Ce numéro d'équilibriste permanent peut nous donner le sentiment d'être épuisé, stressé et incertain quant à l'orientation à donner à notre énergie. Il est essentiel de reconnaître ces sources de stress et de trouver des moyens de les gérer efficacement. Prendre du recul, pratiquer la pleine conscience et établir des priorités claires peuvent nous aider à naviguer dans ces pressions externes. En fin de compte, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Chercher du soutien auprès de nos proches, de nos collègues ou de professionnels peut faire une grande différence. Ensemble, nous pouvons apprendre à gérer le stress lié aux objectifs et à trouver un équilibre plus sain. En prenant soin de notre santé mentale et en reconnaissant les pressions externes, nous pouvons créer un chemin plus serein vers la réalisation de nos objectifs. Rappelez-vous, il est normal de demander de l'aide et de prendre du temps pour soi. La route vers le succès est un marathon, pas un sprint. En fin de compte, la gestion du stress lié aux objectifs est une compétence que nous pouvons tous développer avec le temps et la pratique. Prenez soin de vous et avancez à votre propre rythme. Section 4. Le critique intérieur, les blessures que l'on s'inflige sur le chemin de la réussite. Si les pressions externes jouent un rôle dans le stress lié aux objectifs, la source la plus puissante vient souvent de l'intérieur. Notre critique intérieure, cette voix persistante du doute et de la négativité, peut saboter nos efforts et miner notre confiance en nous, transformant la poursuite de nos rêves en un champ de bataille psychologique. Imaginez un artiste de talent, paralysé par la peur de l'échec. Il rêve d'exposer son travail, mais est tétanisé à l'idée d'être critiqué ou rejeté. Cette peur, alimentée par son critique intérieur, l'empêche de partager ses dons avec le monde, le laissant piégé et insatisfait. Notre critique intérieure se nourrit du discours intérieur négatif, amplifiant nos défauts et nos lacunes perçues. Il se nourrit des erreurs du passé, les utilisant comme des munitions pour nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou assez talentueux pour atteindre nos objectifs. Cette lutte intérieure peut être incroyablement épuisante, conduisant à la procrastination, à l'autosabotage et à une diminution de l'estime de soi. Section 5. Trouver l'équilibre. Conseils pratiques pour une définition d'objectifs sains. Atteindre ses objectifs ne doit pas se faire au détriment de son bien-être. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ambition et bien-être personnel. Atteindre ses objectifs ne doit pas se faire au détriment de son bien-être. En fait, il est crucial de maintenir une harmonie entre nos aspirations et notre santé mentale et physique. Prendre des pauses régulières, pratiquer la méditation et s'accorder des moments de détente sont des éléments clés pour rester équilibré. En adoptant une approche plus équilibrée et plus consciente de la définition des objectifs, nous pouvons réduire le stress, redécouvrir la joie du parcours et créer une vie à la fois épanouissante et durable. Cela signifie également intégrer des activités qui nous apportent de la joie et du plaisir, comme passer du temps avec des amis ou pratiquer des loisirs créatifs. Une technique puissante consiste à déplacer notre attention des objectifs axés sur les résultats vers des objectifs axés sur le processus. Cela nous permet de nous concentrer sur le moment présent et d'apprécier chaque étape du chemin. Par exemple, un athlète peut se concentrer sur le plaisir de l'entraînement plutôt que sur la victoire finale. Au lieu de nous focaliser uniquement sur le résultat final, nous pouvons apprendre à apprécier les petites étapes et les actions quotidiennes qui nous rapprochent de nos aspirations. Chaque petite victoire, comme cocher une tâche sur une liste, peut être une source de satisfaction et de motivation. Ce changement de perspective nous permet de célébrer les progrès, de cultiver la gratitude et de trouver un sentiment d'accomplissement dans le moment présent, que nous ayons atteint ou non notre objectif ultime. Tenir un journal de gratitude peut nous aider à reconnaître et à apprécier ces petits succès quotidiens. Une autre stratégie clé consiste à décomposer les objectifs importants et décourageants en étapes plus petites et plus faciles à gérer. En divisant un grand projet en tâches plus petites,
nous pouvons mieux gérer notre temps et notre énergie, et éviter de nous sentir submergés. Cette approche rend non seulement le parcours moins intimidant, mais procure également un sentiment d'accomplissement en cours de route, ce qui stimule la motivation et la confiance en soi. Chaque petite étape franchie nous rapproche de notre objectif final et renforce notre détermination. En nous concentrant sur une étape à la fois, nous pouvons faire taire le critique intérieur, surmonter la procrastination et maintenir notre élan même face aux difficultés. Cela nous permet de rester concentrés et de progresser de manière constante, en surmontant les obstacles un par un. En fin de compte, cette approche nous aide à atteindre nos objectifs de manière plus saine et plus durable.